Eh bien, bonjour, je reçois Alain Gargani de la CPME Sud. Bonjour Alain. Bonjour Jacques. Alors, la question avec le contexte actuel, c'est de poser et de savoir comment les chefs d'entreprise s'en sortent avec télétravail, pas télétravail, 4 jours, 3 jours, 2 jours, passe sanitaire, passe vaccinal, comment on fait dans les entreprises, quelles sont vos marges de manœuvre, bref, comment vous vous organisez pour en sortir. Alors d'abord, c'est compliqué hein, dans les TPE-PME aujourd'hui. On a passé 2 ans difficiles et avec cette nouvelle vague, ça nous tourmente tous les jours. Mais on est là, on est encore entier et l'économie, elle va plutôt pas mal. Donc le télétravail. Alors le télétravail, ça a toujours été un casse-tête. Il y a 2 ans, personne ne voulait télétravailler. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de télétravailler. Alors nous imposer 3 jours, eh bien, dans certaines entreprises, bien sûr, c'est possible, mais dans d'autres, quand vous êtes coiffeur, quand vous êtes commerçant, quand vous êtes restaurateur, impossible de rentrer dans le télétravail. Après, nous, ce qui nous a un peu ennuyé, on va dire, c'est l'amende qui nous est proposée si on n'imposait pas le télétravail dans nos entreprises de 1 000 € par salarié. On a trouvé ça un peu gros texte dans ce contexte complexe. On préfère laisser la liberté et la responsabilité aux chefs d'entreprise et aux salariés de trouver le meilleur compromis. Parce que l'économie, elle doit continuer à se développer. On doit continuer l'énergie qu'on a déployée depuis le mois de septembre, depuis qu'on a repris en présentiel, pour que nos emplois soient préservés. Donc le télétravail, c'est l'affaire de chacun, de chaque chef d'entreprise, de chaque salarié, et on est arrivé à aménager dans la plupart des entreprises le bon choix. Après le pass vaccinal, on voulait nous l'imposer à nous entrepreneurs, on voulait nous faire être les garants du pass vaccinal. Ce n'est pas notre job hein, quand on est entrepreneur. Déjà, on a pas mal de soucis. S'il fallait contrôler à l'entrée nos salariés, ce n'était pas le job. Et on a réussi à la CPME à supprimer cette clause-là. Aujourd'hui, il faut du bon sens et je crois que chaque Français l'a entendu. Hein. Le bon sens, c'est quoi? C'est que pour continuer notre vie normalement, il faut être vacciné. C'est comme ça. L'engorgement des hôpitaux a montré que quand on avait le vaccin, il y en avait moins. Donc si moi je suis presque pour la vaccination pour tous et qu'il y ait une imposition et qu'on arrête de mettre ce pass vaccinal pour que l'économie continue à se développer. Alors je sais qu'il y a encore quelques réfractaires et pour autant l'économie, elle a besoin de tous les collaborateurs. Et quand on voit que ça nous fait tout juste un petit rhume quand on est vacciné ou une petite grippette, eh bien, on doit apprendre à vivre avec parce que ça va durer encore au minimum 1 an, voire 2 ans. Et si on doit à chaque vague s'arrêter, et repartir, eh bien ça va nous pénaliser. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles assument leurs responsabilités dans le télétravail, elles assument leurs responsabilités quand il y a des salariés qui ne veulent pas aussi se vacciner, qui en parlent dans les TPE-PME, on en parle librement hein, de ce sujet, on assume, mais je crois que, j'espère qu'on est sorti de la grosse période hein, de confinement restrictif total et qu'on continuera dans la même énergie qu'on a connue ces quelques derniers mois. Alors, autre sujet qu'on entend, c'est le mauvais état de santé mentale de certains salariés, psychologique, et aussi la peur de retourner au travail ou le manque d'envie de retourner au bureau. Comment vous gérez ça dans vos entreprises? Alors, il y a ce phénomène et le phénomène inverse. Dans ce phénomène évident, depuis 1 an et demi, il y a des collaborateurs qui ont appris à travailler à distance et qui ont trouvé un certain confort dans ce travail à distance et qui ont du mal à revenir dans l'entreprise. Et là, il y a 2 cas de figure. Il y en a qui vont même jusqu'à la démission. Hein, moi, j'ai un collaborateur dans mon entreprise qui, après 17 ans de bons et loyaux services, a dit écoutez, là maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Et donc, donc l'extrême, c'est la démission. Et après, il faut négocier, il faut discuter. Alors c'est sûr que quand il y a 3 jours de télétravail imposé, on ne discute pas beaucoup, mais on a vraiment besoin de communiquer. Et à l'inverse, vous avez ceux qui ne supportent plus de télétravailler pour différentes raisons. Hein. C'est soit l'environnement du travail à la maison, elle est compliquée parce qu'il y a des enfants, parce que ça court, parce qu'il n'y a pas de bureau, soit parce que le lien social a été coupé.
et se retrouver tout seul à travailler à la maison 24 enfin pas 24 heures sur 24, mais quasiment, puisque c'est un cycle sans fin, eh bien ça les a mis dans un état de dépression complexe, et eux ne veulent plus retourner en télétravail. Et c'est là aussi, il faut, quand on veut sanctionner, eh bien, il faut discuter d'abord avec à la fois les salariés et les responsables d'entreprise pour voir si l'état psychologique du salarié est compatible avec le télétravail. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Donc aujourd'hui, je dirais, on n'a que 10% dans la première catégorie des gens qui n'ont plus envie de travailler. Dans certains métiers, on a des difficultés plus grandes. Par exemple, en restauration, les gens ont appris à vivre différemment, à trouver d'autres solutions, à d'autres métiers. Et aujourd'hui, on a du mal à trouver du personnel qui veut rentrer dans ces métiers-là. Donc on est en train de rebouleverser un peu ce fonctionnement. Mais de manière globale, je crois qu'on est content de travailler et que l'économie soit sauvée. Alors, pour les entreprises adhérentes à la CPME, qui ont des représentants du personnel, qui ont même des délégués syndicaux pour traiter des accords, globalement, comment se passe le dialogue social pour passer à ce télétravail qui était inexistant avant la pandémie? Puisque je me rappelle avoir entendu quelques chefs d'entreprise dire le télétravail, c'est 52% de télé, 52% de travail. Aujourd'hui, certains se sont rendus compte que les chiffres qu'on présentait, c'est-à-dire qu'un salarié en télétravail pouvait être 22 à 23% plus productif qu'un salarié sur site. Donc aujourd'hui, dans le dialogue social et la négociation, comment ça se passe globalement chez vous? Ça a complètement changé. L'état d'esprit d'abord du chef d'entreprise, elle a évolué. Clairement, avant la pandémie, avant cette mise en situation de télétravail, on était assez réfractaire au télétravail. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, on s'est aperçu qu'il y avait des salariés qui étaient beaucoup plus productifs en télétravail, qu'il y avait d'autres salariés qui, malheureusement, eux, que ce soit au travail ou en télétravail, étaient peut-être moins productifs. Et puis, il y en avait d'autres qui ne supportaient plus le télétravail. Donc là-dessus, on est en train d'aménager une histoire différente. Moi, je vous prends l'exemple de mon entreprise. Il y a 2 ans, jamais j'aurais imaginé rentrer en télétravail. Aujourd'hui, j'ai donné une journée de télétravail par semaine, même dans les moments où il n'y a pas d'imposition, parce que je trouve que le moral des salariés est meilleur. Je trouve, et il y en a qui m'ont dit « je ne veux pas ». Dans cette catégorie. Donc là, on a appris à travailler avec le télétravail, on a vu la performance et on est ouvert à ce sujet. Et dans les dialogues sociaux, ça se passe très bien aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Pourquoi? Parce que je crois qu'aussi, on a vu que nos entreprises étaient en danger, nos emplois étaient en danger, et il y a une forme de solidarité collective qui s'est créée dans les entreprises, dans les TPE, PME, et on rame tous dans le même sens pour sauver nos emplois et sauver les entreprises. Et on sait aussi qu'il y a une échéance qui va arriver quand on va rembourser le PGE, le fameux prêt garanti par l'État. Et bien là, il va falloir sortir des fonds et il faut que les entreprises soient vraiment en action pour pouvoir rembourser ce PGE, ou alors nos entreprises fermeront. Donc je crois qu'on est dans le même bateau et qu'on essaie, avec dialogue, avec bienveillance, de trouver des solutions ensemble. Alors il y a aussi un autre côté, un revers à la médaille, c'est plutôt dans les grandes entreprises, donc entre ETI et grandes entreprises, où on fait le ratio, on dit voilà, il y a ceux qui ne veulent pas reprendre le travail, il y a le télétravail. Et alors, moi, voilà combien je loue de mètres carrés. Si j'arrive à dégager ce que je veux dégager, mettre le télétravail comme il faut, je peux économiser 100 ou 200 mètres carrés de loyer. Donc ça, c'est aussi intéressant. Est-ce que vous avez aussi ce phénomène chez vos adhérents? Bien sûr, même dans les entreprises, vous avez une quinzaine de salariés. Quand vous n'en avez plus que 5 qui travaillent en permanence au bureau et que ça tourne sans arrêt, eh bien évidemment, le chef d'entreprise observe qu'il peut économiser sur le loyer. Et donc, oui, il y a ce phénomène. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, l'immobilier de bureau est en chute parce qu'il y a des entreprises qui ont rationalisé leurs coûts avec une nouvelle option qui nous a été offerte, c'est le télétravail. Et quel est le discours là, du syndicat? Parce que moi j'avais lu une étude il y a quelque temps, en début d'épidémie, la CFE-CGC avait fait une étude sur la défense, démontrant que si les entreprises se mettaient en télétravail à hauteur de 30 ou 40% des salariés, c'était une catastrophe pour les entreprises de gardiennage, les entreprises de nettoyage, les entreprises de petite restauration, enfin, tout un écosystème qui est, alors on parle de la défense qui est très spécifique, on n'a pas l'équivalent à Marseille, hein. Mais est-ce que vous anticipez pas aussi sur
puisque c'est un critère de RSE, sur l'écosystème dans lequel vous êtes, qui fait que passer à un système où vous allez économiser du mètre carré, ça va être une catastrophe pour tout un tas de secteurs d'activité. Alors après, je crois que les entrepreneurs ne raisonnent pas totalement de cette manière-là. Quand on développe une entreprise, on regarde d'abord l'intérêt de son entreprise. Et nous, on est dans les TPE-PME, et c'est vrai que dans les TPE-PME, on s'adapte au fur et à mesure à l'environnement. On n'est pas allé regarder quel était l'impact de cette adaptation sur un parc en particulier. C'est comme quand les salariés ne veulent plus venir travailler dans le tourisme ou la restauration. On ne l'a pas anticipé. Ça s'est fait naturellement. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de repenser avec toutes ces professions comment on peut trouver de nouveaux métiers. Par exemple, créer plus d'espaces de coworking, puisque là, aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode qu'avant, puisque les gens ont eu l'habitude de travailler à la maison très fréquemment, mais ils ont besoin d'espaces de réunion, ils ont besoin d'espaces de rencontres. Donc là, voilà, on repense un peu tous ces mobiliers de bureau avec une nouvelle vision. On va réinventer le monde du travail. On essaie. Merci Alain. Merci Jacques. Et à très bientôt. À bientôt.